ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. La semaine s'achève et ABC Actu vous propose sa page rétrospective. Ouvrons cette page avec l'armée burundaise qui est entrée officiellement sur le sol congolais lundi 15 août 2022 dans le cadre de la communauté des États de l'Afrique de l'Est pour combattre les groupes armés dans cette partie du pays. Regardez. Conformément aux résolutions de la communauté des États de l'Afrique de l'Est et EAC, un contingent de l'armée burundaise est entré officiellement sur le sol RD congolais le lundi 15 août 2022. Ces soldats cantonnés dans les territoires d'Uvira, précisément à Luberizi, à 80 km de la ville de Bukavu au sud Kivu, ont pour mission traquer les groupes armés locaux et étrangers qui empêchent les processus de la paix voulus par les chefs d'État de la sous-région. Les soldats burundais sont placés sous le commandement des forces armées de la RDC. C'est en juillet dernier que les chefs d'État membres de l'EAC avaient en commun accord décidé de mettre sur pied une force régionale appelée à travailler avec les FARDC en vue de mettre fin aux violences dans l'Est de la République. Une insécurité créée par la convoitise des minerais qui regorgent les sols congolais. L'on compte plus d'une centaine de groupes armés opérant dans cette partie du pays. Signalons que le même lundi 15 août, l'armée loyaliste a annoncé avoir neutralisé 10 membres du groupe armé Force démocratique alliée ADF et capturé 6 autres, dont des enfants. Dans la même semaine, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, succédait au président malawite Lazarus Chakwera à la tête de la SADC. Une passation intervenue à l'ouverture du 42e sommet de cette communauté à Kinshasa. Regardez. Le 42e sommet de la SADC s'est ouvert ce mercredi 17 août au Palais du Peuple. Un sommet qui a vu la passation du bâton de commandement de cette structure sous-régionale entre le président sortant Lazarus Chakwera et le 5e président congolais Félix Tshisekedi. Juste après sa prise de parole, Félix Tshisekedi a devant les 16 chefs d'État et représentants dénoncé le Rwanda qui l'accuse de soutenir le M23. Permettez-moi de remercier notre communauté, la SADC, pour sa solidarité avec le peuple congolais au moment où notre pays est victime d'une agression lâche et barbare de la part de son voisin, le Rwanda, a-t-il lâché. Mesdames et messieurs, à vos grades, titres et qualités respectifs. C'est avec une grande joie et beaucoup de responsabilité que j'accepte le marteau de pouvoir que me transmet ce jour mon frère, son Excellence le Président Lazarus Chakwera. Mesdames et messieurs, mon pays, la République démocratique du Congo, par le truchement de son gouvernement, affirme son engagement à appuyer la mise en œuvre des programmes et des projets inscrits dans le plan indicatif régional de développement stratégique, le RISDP 2020 à 2030, inspiré par la vision 2050 de la SADC. Félix Tshisekedi présidera la SADC pour l'exercice 2022-2023 et le sommet va se poursuivre le jeudi 18 août pour sa clôture. Ça s'est également passé cette semaine, la visite surprise de la première citoyenne du Kasaï aux femmes maraîchères de Chikapa, accompagnée par deux partenaires venus de la Belgique. Clarisse Kapinga-Piemé est allée s'enquérir du mode de travail de ces femmes. Regardez. Dans le cadre du renforcement des capacités en techniques agricoles aux agriculteurs du Kasaï,
Voilà qui justifie la présence d'un délégué des investisseurs belges dans les domaines agro-pastoral dans la province du Kasaï. Ce dernier est venu rencontrer le gouverneur Dieudonné Piéme-Tutekot pour la mise sur pied des stratégies d'accompagnement des agriculteurs de la province afin d'épargner les fils et les filles du Kasaï à toute menace due à la rareté des denrées alimentaires de première nécessité. Pour la journée du lundi 15 août 2022, une visite surprise a été réservée aux mamans maraîchères de l'association des mamans pour la paix et le développement du Kasaï, sous l'égide de Madame Clarisse Kapinga, épouse du premier citoyen du Kasaï, dans la commune de Kanzala, non loin de la rivière Kasaï. Sur place, plusieurs demandes ont été formulées à l'endroit de la délégation par le brave femme maraîchère qui travaille avec beaucoup de difficultés, caractérisées par l'absence des intrants, des semences, des outils et de manque d'espace approprié pour leur travail. Il n'y a pas longtemps, c'était au mois de mai, mais ce que je vois ici, franchement, elles méritent d'être vraiment soutenues et encadrées parce que ce sont des bosseuses. Vraiment, je suis très fière d'elles, je suis très contente. Il y a des petits couacs sur le plan financier, sur l'encadrement, peut-être des luttes contre les insectes et tout, mais pour le reste, vraiment, elles travaillent. Elles ont la volonté de travailler. La province a des espaces qui peut allouer aux mamans, des espaces qu'on peut donner des titres agricoles. Là, maintenant, ça dépendait des autorités de la province. Je vais en parler, je vais introduire les dossiers parce que vraiment, il y a encore des terrains vides, vierges, qui n'appartiennent à personne, qu'on devrait allouer aux mamans pour le travail. Rappelons que cette visite annonce les retombées de la récente mission effectuée par le gouverneur Dieudonné Piéme-Tutekot en Belgique. Nous sommes surpris positivement par ce qu'on est en train de voir. Il y a pas mal de choses. On a vu différentes cultures. Et on a un peu échangé aussi avec les mamans, on comprend quelques difficultés qu'elles ont. Ensemble avec Madame Clarisse, nous allons essayer d'apporter les solutions à leurs problèmes. Dans la même semaine, Jean-Pierre Kassongo Kabwik, général-major et commandant du service national, informé de l'implantation de ces services dans la province du Kasaï, et le gouverneur de la province de son côté invitait la population au calme et à s'intégrer dans ces projets. Je vous propose donc de les écouter. Je voudrais peut-être porter à votre connaissance que le service national est désormais opérationnel dans la province du Kasaï central. On sait qu'elle a ouvert des champs ici, un nouveau centre de production, comme c'est le cas à Kanyamaka CC. Nous venons d'ouvrir le centre de Katwambi, où les travaux des champs sont en train de se réaliser. Et je tenais moi-même à être présent pour lancer les travaux de semis. Donc on va commencer à semer, pour que d'ici peu, on voit aussi la récolte, qu'on voit aussi la production de maïs dans la province du Kasaï central. Deuxièmement, nous avons des bâtisseurs qui sont déployés ici, qui ont fini il y a quelque temps à Kanyamaka CC, qui ont parachevé leur formation et qui sont déployés ici pour les travaux de construction. Ils ont été formés à la maçonnerie, ils ont été formés à plusieurs métiers. Ils construisent des écoles dans cette province. Une partie s'occupe des travaux agricoles, bien sûr. Et troisièmement, vous savez qu'à Kanyamaka CC, on a fait une très bonne production qui ne va pas seulement profiter à la population de la province du Olomami, mais qui est destinée aux grands centres de consommation. Vous allez voir, il y a des cargaisons entières de maïs venant de Kanyamaka CC qui sont destinés à la population de la province du Kasaï central. Et avec l'arrivée du général de service national ici à Kananga, au moment où il y a la pénurie de maïs dans ma province, alors j'avais lancé l'appel à toute la population de s'apaiser parce qu'il y avait une hausse des prix des maïs sur le marché. Alors avec sa présence, avec ce qu'il vient de donner comme assurance, dans peu de jours, toute la population sera satisfaite.
Jeudi, dans la province du Congo central, le coordonnateur national de la jeunesse et Ensemble pour la République, Jacques Indala, accompagné de toute son équipe, installé le nouveau comité provincial de la jeunesse, mais aussi avait apporté un message particulier à la population. Je vous propose de revivre cet événement. C'est à 10 h que l'incarnation de Mvuluzi Kimbangu, dit Jacques Indala, et sa suite foule le sol de Matadi, cette ville battue sur le rocher au Congo central. Le coordonnateur national de la jeunesse de Ensemble pour la République JR, accueilli en France par l'aîné Congo, la terre sainte de Fumu Kimbangu, pour parler de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Tchapwe. D'Impozo, l'endroit de l'accueil, les cortèges sous la conduite de Jésus Kisinde Tumonanga, coordonnateur provincial de la JR Congo central, s'ébranle sur la nationale numéro 1 avec drapeau et autres insignes du parti au rythme de la fanfare. Direction cercle culturel La Payotte, lieu prévu pour la cérémonie de l'installation du comité provincial de la JR Congo central. Ici, l'honorable Thomas Kiakokwa, dit Thomas Mundele, coordonnateur provincial de Ensemble pour la République Congo central, qui introduit Jacques Indala pour s'adresser au Né Congo en langue vernaculaire. Les invitant bien sûr à adhérer à Ensemble pour la République pour changer la situation sociale des Congolais. Changement Fouati-Vwanda, Nabanjo Nabeto, Naba Avenue Nabeto, Naba Quartier Nabeto, Nabisalu, Nanyoso Inangeke Sala, Kosokulumbu, changement Fouati-Vwanda. Beto Metubila Beno Bubu, Biaka Kutubande, Bana Matadi, Zaba Kuzinga na président la bête Moïse Katumbi Banda Boubouyaï Bana Matadi Zaba Kuzinga la partie na bête Ensemble pour la République Banda Boubouyaï. Après l'installation du comité JR Congo central, Jacques Indala remet le drapeau du pays, Thomas Mundele celui du parti et ainsi en guise de la prise du pouvoir de la JR Congo central. Très ému, Jésus Kisinde Tumonanga témoigne sa gratitude à la hiérarchie du parti. Que la jeunesse du Congo central, donc nous assumons la direction, vous présente ces vives félicitations. Votre sang du combat, notre combat. Arrêté de manière arbitraire, vous avez subi des sévices, jugé de manière injuste, condamné injustement, vous avez gardé votre morale. Vous avez fait face à cette situation honteuse de la justice politisée. Vous avez prouvé à la face du monde votre courage, votre détermination de la manière que Nelson Mandela. Vous êtes un modèle pour nous, chers camarades Jacques Indala. Avant de se séparer avec ses siens, l'incarnation de Mvuluzi Kimbangu a laissé écouter les messages du président national de Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Tchapwe. Par sa jeunesse, le Congo est un grand pays magnifique. Notre place est parmi les premiers et non au dernier rang des nations africaines. Ce combat, je vous propose de le mener ensemble. Engagez-vous avec moi. La force est de notre côté. Engagez-vous avec moi. Le temps de l'alternance est venu. C'est par la remise des matériels et autres fournitures des bureaux que la cérémonie de ce jour s'est clôturée par les adhésions porte à porte avec à sa tête Jacques Indala. Chose promise, chose faite, le port de pêche tant attendu par les pêcheurs de Kinkole est enfin en construction. Une promesse du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi en cours de réalisation. Adrien Bokele était sur terrain pour superviser les travaux. Regardez. Parce que je sais que nous sommes partis d'une promesse, comme vous le savez. C'était la promesse du chef de l'État aux pêcheurs. Beaucoup ne l'ont pas cru. Parce que j'ai entendu même des gens parler des promesses, que le chef de l'État et le gouvernement font toujours des promesses, mais ils ne réalisent pas ce qu'ils affirment et ce qu'ils disent. Aujourd'hui, nous avons une preuve éloquente que lorsqu'on promet, on le réalise. Lorsque le chef de l'État promet, il le réalise. L'année passée, il a promis aux pêcheurs d'installer ici un port de pêche que nous appelons en jargon technique le débarcadère intégré. Aujourd'hui,
le débarcadère est en train de voir le jour. Et si moi, comme ministre du secteur, je suis arrivé ici, c'est tout simplement pour voir l'évolution des travaux sur terrain. Et à ma grande satisfaction, je réalise que les travaux évoluent très très bien. Vous imaginez, lorsque nous serons autour de 3, 4, 5, 10 mois, donc ça va être vraiment un grand ouvrage qui va être érigé. Donc prenez votre mal en patience, comme on dit en français. Petit à petit, nous allons suivre l'évolution des travaux. Nous en avons également parlé cette semaine présidentielle au Kenya. William Ruto était déclaré vainqueur de l'élection et succède à Uhuru Kenyatta. Ces derniers auraient cumulé plus de 7,17 millions de votes, soit 50,49% de voix. Regardez. Il a battu de justesse son rival Raila Odinga en obtenant 50,49% de voix selon les résultats officiels. Une annonce des résultats retardée par des échauffourées et des allégations de fraude électorale de la part du camp Odinga. 4 de 7 membres de la commission électorale ont refusé d'approuver l'annonce affirmant que les résultats étaient opaques. C'est la première fois que William Ruto se présente à la présidentielle. Il a été vice-président pendant 10 ans de suite. À 55 ans, l'ambitieux William Ruto a, malgré son statut de vice-président, fait figure des challengers durant la campagne électorale. Porte-parole de débrouillard et du petit peuple, il avait un temps bénéficié du soutien du chef de l'État sortant, Uhuru Kenyatta, dont il est le vice-président depuis 2013. Mais le président a finalement soutenu les concurrents directs de Ruto aux élections. Diplômé en sciences, professeur avant de se lancer en politique dans les années 90 au sein du parti de l'autocrate Daniel Arap, Ruto aime rappeler qu'il n'a eu sa première paire de chaussures qu'à l'âge de 15 ans et qu'il vendait de poulets au bord de route. Retenons que le Kenya est un point démocratique dans une région est africaine troublée. Et ces dernières décennies, le pays a connu plusieurs phases de violences post-électorales, parfois meurtrières, notamment en 2007-2008. Les résultats de toutes les présidentielles y ont par ailleurs été contestés depuis 2002 dans la rue ou devant la justice. Vous l'avez suivi au cours de la semaine, rentrée scolaire 2022-2023, c'est déjà pour le 5 septembre prochain. Mais sur les marchés, on ne remarque pas d'engouement des parents pour l'achat de fournitures scolaires. Un constat fait pour vous par la rédaction. Regardez. À moins de 2 semaines de la rentrée scolaire en République démocratique du Congo, les constats faits sur les marchés de la ville de Kinshasa est amer. Les vendeurs trouvés sur le marché Gambela se demandent si cette année ils seront en mesure de scolariser leurs enfants. Un questionnement dit au peu d'engouement observé sur les ventes d'articles pour écoliers. Du côté de quelques rares acheteurs trouvés sur ces lieux de négoce, ce n'est que les grincements des dents et calculs sur leur visage, allant même à préférer l'anonymat pour exprimer leur désarroi en rapport aux flambées des prix sur les marchés. Une inflation qui ne favorise pas aux parents de bien préparer la rentrée scolaire 2022-2023, au moment où la date du 5 septembre approche à grands pas. Tenez, un paquet de cahiers de 96 pages revient à 5 500 voire 6 500 francs congolais. Un complet uniforme, quant à lui, se négocie à 16 000 francs congolais pour les secondaires et 12 000 francs congolais pour les primaires. Un sac à dos, par contre, se négocie entre 20 000 et 13 000 francs congolais. Une situation qui doit interpeller les autorités du pays, lancent les vendeurs et acheteurs qui appellent les ministres de l'économie et du commerce extérieur de faciliter la tâche aux importateurs en vue de permettre aux grossistes d'acquérir les articles scolaires à un prix raisonnable. Nous osons croire que cette sonnette d'alarme trouvera preneur afin que le bleu blanc retrouve le banc de l'école dans la quiétude. Ainsi s'achève cette semaine bien remplie. Et merci à vous de nous avoir suivis. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information.